téléspectateurs de 2EF TV, vous voulez connaître des universités ou des établissements asiatiques et en savoir davantage sur les cursus, les conditions d'études et d'admission, la vie sur place, n'hésitez surtout pas à nous suivre, à suivre votre émission d'orientation. Eh bien, nous sommes au tout premier numéro et à titre d'information générale, nous avons un invité et non des moindres, Monsieur Gustave Dion, expert en coopération et relations internationales avec des accords de coopération avec plus de 300 universités d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Auteur et éditeur de plusieurs ouvrages dans le système éducatif ivoirien, Monsieur Dion Gustave ajoute des agréments de représentation universitaire qui couvrent l'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est bien cela, notre invité a beaucoup, de cordes à son arc. Enfin, Monsieur Dion Gustave est président directeur général de Groupe Golf International Alliance SA, directeur général des éditions Vivo Campus, administrateur principal de la plateforme de recrutement interuniversitaire Éducation continue internationale. Bonjour monsieur. Bonjour Comment madame. vous allez? Je vais très bien. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre chaîne. La Chine, la Malaisie, Vietnam, Inde ou encore Singapour, autant de grandes puissances dont les systèmes d'enseignement offrent des belles possibilités. Étudier en Asie est un véritable choix stratégique. En effet, avec 4,2 milliards d'habitants, l'Asie est un des continents qui s'est le plus développé ces dernières années. À commencer par la Chine qui est placée désormais en deuxième position au classement des puissances économiques mondiales. Eh bien, moi, j'ai envie de poser la première question. Pour chaque émission, vraiment, je me mets tout de suite à la place des téléspectateurs. Et la première question est la suivante. Quel est l'intérêt d'étudier à l'international? Alors, merci beaucoup pour votre question. Je vous en prie. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. Et un plateau que nous allons nous efforcer à développer, à faire prospérer d'ailleurs. Effectivement. Tant en Côte d'Ivoire qu'à travers le monde. Alors, étudier à l'étranger paraît plus rêveur pour certains, plus difficile pour d'autres. Mais en règle générale, étudier à l'étranger est un thème qui regorge beaucoup de choses. Tant sur le plan académique, sur le plan voyage, sur le plan formation, sur le plan diplomatique. Et donc, c'est tout cela, le thème étudié à l'étranger. Alors, pourquoi étudier à l'étranger? On étudie à l'étranger pour apporter un plus à son intellect. On étudie à l'étranger pas parce qu'on a envie de réaliser un rêve. On étudie à l'étranger parce qu'on veut suivre un cursus international, une carrière internationale. On va essayer un tout petit peu de se focaliser sur le continent asiatique. Pourquoi choisir ce continent pour ses études? D'accord. Alors, choisir le continent asiatique, c'est choisir une bonne destination d'ailleurs, parce qu'il faut dire que l'Asie est mal connue de l'Afrique. Pourquoi? À cause des relations diplomatiques, des relations de coopération, des relations économiques, des relations diplomatiques. Et donc, c'est dans ces dernières années que l'Asie est en train de se faire découvrir en réalité à l'Afrique. Et se focaliser sur l'Asie, c'est important parce que quand on prend particulièrement la Chine qui est aujourd'hui la machine du monde, qui fait courir tous les industriels, tous les commerçants du monde, fait également courir toutes les universités et tous les étudiants de partout dans le monde. Quand vous dites courir comment? Expliquez un peu. Le monde entier court vers la Chine pour apprendre, pour acquérir, pour acheter, pour fabriquer et envoyer
dans son pays. Voici un peu pourquoi je dis tout le monde court vers l'Asie et particulièrement vers la Chine, qui est aujourd'hui incontestablement la machine du monde. Eh bien, vous parlez de machine du monde, quand on se dirige vers la Chine, quelle filière on pense faire? Bien, alors quand je dis la machine du monde, Oui, une machine est par excellence une chose qui fabrique tout ce qui existe dans le monde. Donc fabriquer n'est pas seulement de la matière, la Chine fabrique aussi les meilleurs intellectuels du moment. d'accord. Et donc la Chine regorge les plus grandes universités polytechniques du monde. La Chine regorge les plus grandes universités de commerce, de banque, de finance et d'économie dans le monde en ce moment. Et voici pourquoi tout le monde s'oriente vers la Chine. Alors, si vous voulez aller D'accord. en Chine, je vous permettrai de vous orienter sur Beijing, Beijing qui est la capitale. Beijing a la plus grande université d'économie du monde en ce moment. La Chine a une université à Wuhan. Wuhan, c'est l'université polytechnique des sciences et technologies dans la région francophone en plus de la Chine. Vous avez l'université de Ningbo, qui est une grande université, l'université polytechnique de Tianjin, où il n'y a que l'aéronautique, il n'y a que armement, il n'y a que pilotage d'avion, et c'est tout ça et tout ça, la Chine. Voici un peu... Donc, vous conseillez la Chine pour un étudiant? Oui, je conseille tout le monde entier aux étudiants, mais particulièrement, je conseille la Chine aux Africains. Pourquoi? Parce que la Chine a un peu les mêmes mœurs que les Africains. La Chine est développée. Les Africains ont beaucoup à apprendre en Chine. Les Africains ont un pouvoir d'achat qui s'adapte à la Chine. Les Africains peuvent mieux manger en Chine. Les Africains peuvent mieux étudier en Chine, puisque le monde entier même est en Chine en ce moment. Quand vous prenez les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Américains, vous prenez les Français, les Italiens et même tout le monde arabe, le Moyen-Orient se trouve en ce moment en Chine en train d'apprendre, pendant que les Africains dorment, pendant que les Africains sont ici en train de parler d'histoire, de préhistoire, le monde entier est en train d'apprendre pour se développer. Et c'est la Chine qui est la destination privilégiée en ce moment pour les Africains en particulier, mais je dirais pour le monde entier en général. Pour toutes les filières? Pour toutes Si les je veux filières. par exemple faire la communication en Chine. Bien, je vous apprends que la première université en Chine, c'est en 1600. En 1600. Ils avaient des grandes écoles, ils avaient des écoles là-bas de formation, mais les universités, c'est en 1600. Donc, parler de communication, c'est comme si vous me dites que la communication est née ces dernières années. Non. La Chine communique donc alors depuis 1600. Et en Chine, quand on te parle d'une université, c'est une mégalopole. D'accord. Donc, dans une université, vous avez des industries pour vous former, vous avez des salles de classe, vous avez des hypermarchés, des supermarchés, vous avez des aéroports dans une université, vous avez des stades, vous avez tout dans l'université. Et donc, ce sont des environnements pour étudier, pour se former qu'ils créent. Ça s'adapte à ce que le monde entier veut. Qu'est-ce qui permet de reconnaître une université d'excellence? D'accord. Dans un premier temps, il faut dire que les universités dans le monde, à part l'université d'Afrique du Sud, qui est classée 32e parmi les top 100 du monde, quand on prend niveau management, il y a un barème de notation des universités. Ah, d'accord. Oui. Il y a un classement mondial des universités. Chaque année, on classe les universités. Les Ivoiriens, les Africains ne s'informent pas. Ils s'inscrivent là où ils peuvent, là où ils veulent. Et ce n'est pas comme ça. Alors, lorsque vous prenez quelqu'un de l'Occident, vous prenez un Américain, il se renseigne d'abord quel est le rang d'une université et dans quel domaine l'université est classée.
lorsque vous prenez aujourd'hui le classement high-tech des universités, vous avez l'université de Tokyo en première position. Vous avez l'université de Keio en deuxième position, c'est toujours au Japon. Vous avez l'université des sciences et technologies de Singapour en troisième position. Et puis vous tombez directement en Allemagne. Ainsi, le classement est classement. Et vous revenez encore en Asie, vous tombez encore en Chine, septième position, l'université de Tianjin. Et puis l'Afrique du Sud, 32e, tout le reste, c'est l'Europe, l'Amérique et l'Asie. L'Afrique a une seule université qui est classée parmi les top 100. Parmi les top 400, il n'y a pas encore l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors en Afrique? C'est à moi de vous poser la question. Pour sortir du secondaire, quel élément l'élève doit prendre en compte dans le choix de son établissement? D'accord. Pour ne pas se tromper, pour ne pas faillir. Pour choisir un établissement d'enseignement supérieur à l'international, il faut d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, connaître le classement de l'université, le coût des études de l'université, la monnaie du pays, les relations diplomatiques du pays d'accueil et le pays d'origine. Est-ce que, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui s'élève et dit je veux que mon enfant étudie à Sydney. Quelles sont les relations diplomatiques entre l'Australie et la Côte d'Ivoire? Parce que tout compte fait, tu vas finir tes études. Est-ce que tes diplômes seront reconnus en Côte d'Ivoire? C'est ça. Est-ce que tes formations seront reconnues en Côte d'Ivoire? Et donc, il faut d'abord regarder aussi les relations diplomatiques entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Il faut regarder l'environnement même de formation de l'université. Est-ce que l'université n'est pas aux alentours des ghettos? Est-ce que l'université a des professeurs qualifiés? Quelles sont les formations qui sont données? Plusieurs choses permettent de qualifier ou alors de s'inscrire dans une université, mais une chose est importante. Quel est l'accueil qu'on réserve aux résidents ivoiriens dans cette université? Est-ce qu'il y a déjà des Ivoiriens ou des Africains dans cette université? C'est très important. Est-ce qu'on a une ambassade auprès de cette université? Est-ce qu'on est couvert? Est-ce qu'on a une assurance? Choisir son université, c'est tout ça. Il faut s'informer mieux. Allez-y. Il faut trouver des institutions, des agences qui vous orientent le mieux avant de vous inscrire, qui en savent beaucoup sur le fonctionnement de ces universités et des habitants de ces pays. Est-ce que ma culture, il va mieux avec la culture de ces pays? Je vous donne l'exemple d'un étudiant qui arrive, qu'on a envoyé il y a une semaine. Allez-y. Il arrive, il dit, je suis un peu heureux. On dit pourquoi? Il dit non, je suis arrivé et dans ma chambre, il y a dans ma chambre double, il y a un Ougandais. L'Ougandais, il y a un plat que j'ai mangé en Côte d'Ivoire. Il a souhaité manger ça et on a cuisiné dans notre cuisine de palier. C'était du kabato. Vraiment, j'ai aimé. C'était à la sauce arachide, c'était des feuilles vertes à l'intérieur. Mais vraiment, j'ai aimé ce plat. Et c'est pour ça que j'aime la Chine, parce que je retrouve les choses de chez moi. D'accord? Vous pensez qu'il y a facilité d'intégration? Oui, et la Chine est un pays très hospitalier. Pour preuve, je vous donne une autre anecdote. Je suis arrivé en Chine, dans la région de Huot, entre la Russie et la Chine orientale. Là-bas, j'arrive et j'atterris autour de 21h. 21h à l'aéroport, il fait très frais, je vais à l'université où je suis logé. J'arrive et je vois que tous les Chinois sont autour de moi. Pas pour autre chose. Certains veulent simplement me toucher. Ils n'ont jamais vu un noir. Pourquoi? Ils n'ont jamais vu un noir, ils n'ont jamais touché un noir. Les enfants sortent de partout la nuit, ils sont autour de moi comme si c'était de la télévision. Certains veulent que je leur balance la main. Et tout de suite, dans les minutes qui ont suivi, chacun veut apporter un plat à l'étranger. Chacun veut que je goûte son mets.
Chacun veut que je lui dise un mot et voici ce que j'appelle l'accueil. Je dors bien, le matin je mange, je me fais des amis, on m'envoie faire des achats. Le coût des universités est moins cher en Chine. Eh bien, nous sommes avec Monsieur Gustave Dion, un invité spécial avec un thème assez spécial. C'est juste après ce court moment de pause. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Niamey-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Niamey au quartier Terminus. NB46. Infoline 20 73 80 00 90 49 79 65 89 96 71 16. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise. Agitel Formation, rentrée académique. Fini les années lycée, une nouvelle page s'ouvre. Vous avez du talent, nous vous offrons un milieu pour découvrir, exprimer votre potentiel. Agitel Formation, c'est un cabinet de langue pour la préparation au TOEFL. C'est une salle de simulation boursière, une antenne de l'agence emploi jeune, un centre incubateur, créateur d'entreprises. Pour votre réussite, faites le choix du meilleur pour un avenir professionnel garanti. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel. Nombre de places limité. Agitel Formation, écrivons ensemble les pages de votre réussite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Eh bien, très chers téléspectateurs, pour vous qui nous prenez en marche, nous sommes avec Monsieur Dion Gustave pour parler des études supérieures dans les pays de l'Asie. Eh bien, monsieur, avant la publicité, vous parliez de scolarité. On aimerait bien comprendre cela. Oui, alors, il faut dire qu'en Chine, vous avez non seulement les universités de prestige avec le confort qu'il faut, mais vous avez le coût qui importe beaucoup le monde entier. Une formation qui vous coûterait 15 millions, 16 millions, 30 millions, 41 millions ou 51 millions l'année aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, vous coûte autour de 6 millions. Souvent même 3 millions 500 000. Très souvent aussi 7 millions. Et voilà. Le logement n'est pas coûteux. Un logement qui vous coûterait en France 4 millions l'année, vous coûte 1 400 000 francs à la capitale chinoise. D'accord. Voilà. Donc tout ça c'est important dans une décision d'inscription dans l'université internationale. D'accord. Pour parler des critères, pensez-vous qu'il est important pour l'étudiant de prendre en compte ces critères de choix? Oui, alors ces critères sont très importants. Si vous ne connaissez pas le cours d'université, vous ne pouvez pas vous inscrire. C'est bien cela. Si vous ne connaissez pas les filières principales de ces universités, les filières de formation de ces universités, vous ne pouvez pas vous inscrire. Alors, vous vous inscrivez si et seulement si vous avez combiné le coût de l'université, le coût de la formation, vous avez combiné le logement, vous avez vu les assurances, est-ce que tout ça et tout ça, le confort, et en ce moment-là, vous vous inscrivez dans une université. On ne s'inscrit pas parce que forcément, on veut avoir une formation. Avoir une formation dans quelle université? Est-ce que cette université est cotée? Si une université n'a pas de cote, n'a pas un rang, ce n'est pas la peine. Voilà. Voici autant de critères qui interviennent dans les études à l'étranger. Eh bien, vous avez parlé d'assurance. Comment reconnaître la bonne assurance? Bien. Alors, il faut dire d'abord que au niveau des universités à l'international, il y a ce qu'on appelle l'assurance vie, il y a l'assurance responsabilité civile, il y a l'assurance individuelle accident et qui sont prises en compte par les universités. Lorsque tu vas dans une université qu'il n'y a pas 4 assurances, dont l'assurance maladie, responsabilité civile, individuelle accident, l'assurance vie, s'il n'y a pas ces 4,
Si vous entendez seulement le mot assurance, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer lorsqu'on est à l'extérieur. Vous êtes ivoirien, vous tombez malade en Chine, à 16 heures de vol de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous vous arrangez pour vous soigner s'il n'y a pas d'assurance? Et donc, c'est pour cela qu'il faut s'interroger sur tout cela. Nous sommes spécialisés dans ce type de boulot qu'on appelle le recrutement international. On jauge tous ces critères avant d'orienter un étudiant vers une université internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas commettre d'erreurs dans le choix des pays? Bien. Alors, l'erreur vient souvent du fait que les étudiants, sinon les jeunes, veulent forcément aller étudier dans leur pays de rêve. Pourquoi vous aimez le gâchis? Pourquoi vous aimez souffrir? Pourquoi vous aimez vous endetter? Donc vous pensez que c'est plus économique d'étudier en Chine? Personne ne déteste l'économie. Le monde entier lutte pour faire de l'économie. Mais pourquoi est-ce que les Africains veulent forcément s'endetter? Pour manger, ils s'endettent. Pour étudier, ils veulent s'endetter. Pourquoi? Pourquoi? On ne va pas à l'école pour dépenser. On étudie à moindre coût pour gagner beaucoup d'argent. Le prestige existe bien dans le monde entier, dans plusieurs pays. Renseignez-vous mieux pour choisir votre université. Ne commettez pas des erreurs. Ne gaspillez pas de l'argent pour étudier. Étudiez à moindre coût, logez-vous à moindre coût. Et tout ça, c'est important. Moi, je pense que les étudiants évitent la Chine à cause de la langue. La langue. Oui. Bien. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le mandarin est la langue la plus parlée dans le monde. C'est ce qu'on appelle le chinois. Sinon, c'est le mandarin. est la langue la plus parlée dans le monde. Le mandarin est la langue la plus utilisée par les investisseurs dans le monde. La plus parlée dans le monde? Oui. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Bien, le monde entier fait combien d'habitants? Nous sommes à 8 millions ou 9 milliards. 8 milliards d'habitants. Si la Chine seule fait 4 milliards. Si la Chine seule fait 4 milliards. Et la Chine a à elle seule le plus d'investisseurs. Donc la Chine, quand un ressortissant chinois dépose une industrie à Abidjan, sachez que c'est tous ceux qui ont fait la Chine qui ont la priorité dans cette industrie. Parce qu'ils connaissent le fonctionnement des universités et des industries chinoises. Ce que vous ne savez pas de la Chine, c'est que vous avez une autre interprétation de la Chine. Vous avez une autre idée de la Chine. Laquelle? L'Africain, il pense à Shintok. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Les Chinois, ils pensent développement. Et il y a ce mot Shintok que les Occidentaux vous ont fait connaître, vous ont fait apprendre, vous ont fait comprendre, que vous avez digéré. La Chine s'est réveillée et est en train de faire, et en train de se refaire. La Chine est en train de conquérir l'Afrique. Où serez-vous en ce moment? Moi, je pense que pour un étudiant qui fait ses études en Chine, c'est difficile pour lui d'avoir des petits jobs dans le pays. D'accord. Par rapport au Canada. Bien. C'est le job qui te manque ici à Abidjan? C'est pas le job qui vous manque à Abidjan? C'est la paresse qui vous tue à Abidjan. Il y a du travail à Abidjan. Ce que tu fais là, c'est du boulot. Tu vas fructifier, tu y ajoutes ton intelligence. Écoute, tu vas te faire de l'argent. Qui vous a dit que travailler, c'est forcément être dans une multinationale avec une voiture sous air conditionné? Tu étudies en Chine. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand tu étudies au Canada, on dit non, que tu étudies, tu es en train de faire un petit job dans le restaurant, et donc tu es un plongeur, tu laves les assiettes. C'est ici, tu ne peux pas laver les assiettes. On lave les assiettes ici pour gagner de l'argent aussi. Mais pourquoi vous ne trouvez pas que c'est avilissant qu'on appelle à l'extérieur et que c'est ici que c'est avilissant? Moi, j'ai honte de ce type de comportement.
lorsque tu étudies en Chine, le Chinois te dit, bon, écoute, tu finis les cours, est-ce que tu peux aller donner des cours de français à des hommes d'affaires chinois? Il y a des salles qui sont aménagées. Si tu parles français, tu donnes des cours qui te rapporteront entre 400 000 francs et 600 000 francs le mois. C'est du job. C'est pas laver les assiettes. Des étudiants qui font cela? J'ai plus de 1500 à 2000 étudiants à travers le monde, dont la grande partie dans les universités d'Asie et de Chine. Tu finis tes cours, tu t'en vas le week-end à l'aéroport de Pékin, de Guangzhou ou de Shanghai, parce qu'il y a tout le monde entier qui arrive, ils veulent des interprètes. Tu parles français, tu parles chinois, et quand le gars il arrive, tu dis, bon, je vais t'orienter, tu l'envoies dans son hôtel, tu fais des achats avec lui. Avant de partir, il te donne 1 million. Le gars est venu avec 150 millions en poche pour ses achats. Ce n'est pas 1 million qu'il donne à un étudiant qui va lui serrer l'école. Ce n'est pas du job, ça. Tous ces magasins que vous voyez au bord dans les rues d'Abidjan, vente de jeans, de chaussures et tout ça, vous pensez qui fait ça? Ce sont des étudiants qui étudient en Chine. L'attiqué quitte ici à Abidjan pour descendre en Chine. La seule boule d'attiqué coûte 3 000 francs. Et c'est les étudiants chinois qui vendent ça. Les étudiants ivoiriens qui vendent ça en Chine. On a besoin de plonger, de laver les assiettes pour dire que je fais du job après l'université. Pensez-vous que la vie en Chine est facile? Bien, il n'y a pas un pays où la vie est facile. Lorsque tu sors de ton pays, dis-toi que tout est déjà difficile. C'est pour ça que ceux qui étudient à l'étranger sont beaucoup plus recherchés parce qu'ils ont de la pertinence, parce qu'ils sont formés par le monde lui-même. Voyager, c'est une formation. Même prendre l'avion, c'est une formation. Demandez à ceux qui ont déjà pris l'avion. Décoller du sol, être à 12 000 pieds, vous n'êtes plus ce que vous étiez quand vous étiez à la maison. Et donc, vivre à l'étranger, vous avez déjà de la formation que vos congénères ici, vos amis étudiants ici, n'ont pas, qu'ils n'auront jamais. Ce que vous êtes, ils ne seront jamais ça. S'il vous plaît, Monsieur Gustave, je veux savoir, pour quelqu'un qui va aujourd'hui en Chine pour ses études, combien de temps il a pour essayer un tout petit peu de s'adapter à la vie, à la langue? Vous avez 3 jours pour vous adapter 3 jours. En Chine. Pour parler le mandarin. Le mandarin, en 2 semaines. En 1 semaine, j'ai dit des premiers mots en chinois. Il n'y a pas seulement que le mandarin, il y a aussi l'anglais. L'anglais, oui. Mais on ne peut pas quitter son pays quand on ne peut pas parler l'anglais. Vous avez des laboratoires ici de langue. Vous pouvez apprendre l'anglais ici. Être mieux formé en anglais. Avant de se rendre en Chine, bien sûr. Tu peux le faire en Chine comme le fait ici à Abidjan avant d'aller. Mais sur place, ce n'est pas mauvais. Sur place en Chine, ce n'est pas mauvais. Tu parles français, tu parles anglais, tu parles mandarin. Ça fait 3 cordes à ton arc. Et vous offrez la facilité d'obtenir du boulot. On ne quitte pas en Chine pour faire gel l'honneur à Abidjan. Celui qui quitte la Chine, qui fait ses études en Chine, qui fait gel l'honneur à Abidjan, c'est un détritus. Il n'a rien appris là-bas. Il n'est pas allé à l'école. Tu vas à l'école en Chine, quand tu sors de là-bas, tu sors homme d'affaires, tu sors industriel. Et si c'est pour travailler dans une entreprise, tu es déjà même recruté avant de quitter là-bas. C'est ce que je sais de la Chine qui est là. Certains formes, ils sont là, c'est la même connaissance qu'ils donnent et ils sont des experts dans la même connaissance. Ils vont d'année en année dans la même connaissance, dans le même environnement. Ils sont là. C'est archaïque et archaïsant. Il faut avancer, il faut évoluer. Il faut être promoteur de l'excellence. C'est cela. Donc, étudier à l'étranger, pour revenir au thème, c'est tout cela. C'est changer d'environnement, changer de culture, développer l'intellect. D'accord? Monsieur Gustave, quel conseil avez-vous à donner à tous ces étudiants qui veulent s'orienter et qui ne savent pas comment s'orienter? Bien. L'orientation, c'est un corps de métier. Dans l'orientation, il y a du coaching. On oriente quand on soit même orienté. On parle souvent des journées carrière. Les mêmes personnes se lèvent dans des journées, ils s'en vont parler aux élèves, ils s'en vont parler aux étudiants. Non, mon école est la mieux avancée et mon
mon école est ceci, mon école est cela. Mais est-ce que toi-même tu es orienté? Toi-même qui viens m'orienter là, est-ce que tu es orienté? Combien de formations tu as déjà reçues? Et donc, il faut éviter de faire entrer en brousse quelqu'un quand on est déjà en brousse. Il faut orienter au mieux vers des destinations de prestige, des destinations les plus en vogue, les destinations du moment. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, c'est sur ces mots que nous vous disons merci, merci vraiment. Regardez cette émission pour vous orienter, pour apprendre beaucoup de choses. Et merci encore une fois, Monsieur Gustave, d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tout le temps. Je vous en prie. Eh bien, très chers téléspectateurs, au revoir et à bientôt pour un autre numéro de Mon Orientation.